La lumière des projecteurs avait toujours semblé incapable de s'éteindre autour de Mimi Mati. Depuis des décennies, son sourire rassurant, son humour tendre et son incroyable force de caractère accompagnaient des millions de téléspectateurs français. Pour beaucoup, elle représentait davantage qu'une actrice. Elle était devenue une présence familière, presque un membre discret de la famille française, une femme capable d'apporter du réconfort à travers un écran. Mais ces dernières semaines, quelque chose avait changé. Les apparitions publiques s'étaient raréfiées. Les interviews étaient redevenues plus courtes. Certains journalistes avaient remarqué une fatigue inhabituelle dans son regard. Sur les réseaux sociaux, des admirateurs commençaient à poser des questions. Pourquoi ce silence soudain ? Pourquoi cette distance inhabituelle avec le public qu'elle avait toujours aimé ? Au départ, personne ne voulait croire à une mauvaise nouvelle. Dans le monde du spectacle, les rumeurs naissent rapidement. Une absence peut devenir une catastrophe imaginaire en quelques heures. Pourtant, cette fois, l'inquiétude semblait différente. Plus profonde, plus réelle. Tout aurait commencé dans l'intimité la plus totale, loin des caméras et des studios de télévision. Selon plusieurs proches, l'actrice aurait ressenti depuis plusieurs mois une fatigue persistante, accompagnée de douleurs devenues difficiles à ignorer. Habituée à lutter en silence, Mimi Mati aurait d'abord refusé d'alarmer son entourage. Car toute sa vie, elle avait appris à avancer malgré les difficultés. Depuis son enfance, elle connaissait les regards insistants, les jugements rapides et les obstacles physiques. Atteinte d'achondroplasie, une forme de nanisme, elle avait grandi dans une société où la différence attire souvent la cruauté avant la compréhension. Beaucoup auraient abandonné leurs rêves, pas elle. Au contraire, elle avait transformé chaque épreuve en moteur. Dans les années 1980, alors que le milieu artistique semblait fermé à ceux qui ne correspondaient pas aux standards habituels, elle avait imposé son talent avec une énergie extraordinaire. Son humour, son autodérision et sa sincérité avaient rapidement conquis le public. Puis vint le rôle qui allait changer sa vie. Joséphine Delamarre dans la série Joséphine, Ange Gardien. Ce personnage bienveillant, capable d'aider les autres dans les moments les plus difficiles, avait fini par se confondre avec l'image réelle de l'actrice. Beaucoup voyaient en elle une femme presque invincible. C'est précisément pour cette raison que les premières révélations autour de son état de santé ont provoqué un choc immense. Selon des personnes proches de la famille, le diagnostic serait tombé après une série d'examens médicaux approfondis. Les médecins auraient demandé à l'actrice de ralentir considérablement ses activités. Une recommandation difficile à accepter pour celles qui avaient toujours vécu dans le mouvement, le travail et le contact avec le public. Dans leur maison, l'atmosphère aurait brusquement changé. Son mari, profondément discret depuis le début de leur relation, aurait tenté de préserver un climat de sérénité, malgré l'inquiétude grandissante. Les amis les plus proches auraient commencé à limiter les visites afin de protéger l'actrice de l'agitation médiatique. Mais les émotions, elles, ne pouvaient plus être dissimulées. Un proche aurait confié que certains membres de la famille avaient éclaté en sanglots après avoir entendu les conclusions des médecins. Non seulement à cause de la gravité de la situation, mais surtout parce que personne n'imaginait voir un jour Mimi Mati vulnérable. Pendant des années, c'était elle qui rassurait les autres. Elle qui trouvait les mots justes. Elle qui transformait les drames en éclats de rire. Aujourd'hui, les rôles semblaient brutalement inversés. Dans les couloirs silencieux de la clinique où elle aurait été suivie, les journées devenaient longues. Les proches alternaient entre espoir et peur. Chaque nouvelle consultation était vécue comme une épreuve. Pour le public, cependant, rien n'était encore officiel. La discrétion restait totale. Et pourtant, les signes continuaient d'alimenter les inquiétudes. Certains fans remarquaient que l'actrice apparaissait plus rarement à l'écran. D'autres évoquaient son absence lors d'événements importants du paysage audiovisuel français. Sur Internet, les spéculations explosaient. Mais contrairement à d'autres célébrités, Mimi Mati n'a jamais cultivé le scandale ou le sensationnalisme. Sa carrière reposait sur la proximité sincère avec les gens. Cette authenticité rendait la situation encore plus douloureuse pour ceux qui l'admiraient. Car derrière l'image de la star se cachait avant tout une femme profondément humaine. Une femme qui avait souvent parlé de ses blessures invisibles. Au fil des années, elle avait évoqué les difficultés physiques liées à son état de santé, les opérations, les douleurs chroniques et la fatigue que le public ignorait parfois. Malgré cela, elle continuait à sourire devant les caméras. Certains collaborateurs racontent qu'elle arrivait parfois épuisée sur les tournages, mais qu'elle refusait d'abandonner une scène avant qu'elle soit parfaite. Cette détermination forçait le respect. Mais elle avait aussi un prix. Avec le temps, son corps semblait lui rappeler qu'aucun combat n'est éternellement sans conséquences. Dans l'intimité familiale, les conversations devenaient de plus en plus difficiles. Devait-elle continuer à travailler ? Devait-elle annoncer publiquement son état ? Fallait-il protéger les fans ou leur dire la vérité ? Chaque décision semblait impossible.
Selon plusieurs indiscrétions, l'actrice aurait d'abord refusé que son entourage parle de sa situation. Elle ne voulait pas être regardée avec pitié. Elle ne voulait pas devenir un symbole de tristesse. Parce que toute sa vie avait été construite contre cela. Depuis ses débuts, elle voulait être reconnue pour son talent, pas pour sa différence ni pour ses souffrances. Cette dignité bouleversait encore davantage ses proches. Certains soirs, les discussions se prolongeaient jusqu'au milieu de la nuit. Les membres de la famille tentèrent de rester forts les uns pour les autres, mais dans certains moments de solitude, les larmes finissaient par apparaître. Le poids de l'incertitude devenait immense. Et puis, il y avait les souvenirs. Des milliers de souvenirs. Les premières scènes de théâtre. Les auditions ratées. Les humiliations silencieuses. Les triomphes inattendus. Les tournages interminables. Les rencontres avec des fans venus lui dire qu'elle leur avait donné du courage dans des périodes sombres de leur vie. Car c'est peut-être cela qui rend Mimi Mati différente de nombreuses célébrités. Elle ne représentait pas seulement le divertissement. Elle représentait l'espoir. Pour les personnes différentes. Pour ceux qui souffrent physiquement, pour ceux qui se sentent exclus, pour ceux qui pensent ne jamais avoir leur place. C'est pourquoi les rumeurs autour de son état de santé ont provoqué une émotion nationale. Dans plusieurs émissions de télévision, certains chroniqueurs ont commencé à évoquer une période difficile sans entrer dans les détails. Sur les réseaux sociaux, les messages d'amour se multipliaient. Des anonymes racontaient comment l'actrice avait changé leur regard sur la vie. Une mère expliquait que sa fille, atteinte d'un handicap, avait retrouvé confiance grâce à elle. Un homme racontait avoir traversé une dépression en regardant ses émissions. Une infirmière confiait que des patients hospitalisés demandaient souvent à regarder Joséphine, ange gardien, pour retrouver un peu de réconfort. Toutes ces histoires revenaient désormais comme un immense hommage vivant. Mais au cœur de cette vague d'émotions, la famille essayait surtout de protéger la femme derrière l'icône. Dans leur cercle intime, chacun semblait comprendre que le plus important n'était plus la carrière ni les apparitions médiatiques. Le plus important était le temps passé ensemble, le temps des conversations simples, le temps des souvenirs racontés autour d'une table, le temps des silences aussi. Car parfois, lorsqu'une famille traverse une épreuve, les mots deviennent inutiles. Un simple regard suffit, une main serrée suffit, un sourire fragile suffit. Et dans cette maison devenue soudainement plus silencieuse qu'avant, chaque instant prenait une valeur immense. Selon certaines sources proches du dossier, les médecins auraient insisté sur la nécessité d'un suivi particulièrement sérieux. L'actrice aurait été contrainte d'adapter son quotidien de manière radicale. Pour une femme habituée à vivre sous les projecteurs, ce changement brutal ressemblait à une déchirure. Le monde extérieur continuait à avancer normalement. Les émissions de télévision continuaient. Les célébrités défilaient sur les tapis rouges. Les réseaux sociaux poursuivaient leur agitation permanente. Mais pour la famille de Mimi Mati, le temps semblait suspendu. Et au milieu de cette douleur discrète, une question revenait sans cesse. Comment annoncer une telle nouvelle au public sans briser le cœur de millions de personnes ? Cette interrogation allait progressivement devenir le centre de toutes les discussions. Parce qu'ils savaient une chose essentielle, lorsque la vérité finirait par sortir, la France entière serait bouleversée. Et personne n'était réellement prêt pour cela. Les jours avaient commencé à perdre leur rythme habituel. Dans la maison autrefois remplie de rires, de conversations animées et de projets professionnels, un silence inhabituel s'était installé, un silence lourd, presque irréel. Pour les proches de Mimi Mati, chaque matin semblait désormais commencer avec la même peur, celle d'apprendre une nouvelle plus difficile encore que la précédente. Car derrière les rideaux tirés et loin des plateaux de télévision, la réalité devenait de plus en plus difficile à ignorer. L'actrice, connue depuis toujours pour sa force mentale exceptionnelle, essayait encore de rassurer ceux qui l'entouraient. Même dans les moments les plus compliqués, elle trouvait parfois la force de faire une plaisanterie pour alléger l'atmosphère. Cette habitude bouleversait profondément sa famille. Parce qu'il savait qu'elle souffrait. Et parce qu'il savait aussi qu'elle faisait tout pour ne pas montrer cette souffrance. Depuis plusieurs semaines, les consultations médicales s'étaient multipliées. Les spécialistes échangeaient longuement, analysaient les examens, cherchaient les meilleures solutions possibles. Mais chaque rendez-vous semblait apporter davantage d'inquiétude que de certitude. Dans les couloirs de la clinique, les visages devenaient graves. Les proches commençaient à comprendre que cette bataille serait bien plus difficile qu'ils ne l'avaient imaginé. Le soir, une fois rentrée chez elle, Mimi Mati tentait parfois de retrouver une apparence normale. Elle regardait la télévision, échangeait quelques mots avec son entourage, essayait de parler d'autre chose. Mais la fatigue revenait toujours. Une fatigue profonde, écrasante. Invisible pour le grand public, mais impossible à cacher à ceux qui vivaient à ses côtés. Son mari, particulièrement discret depuis le début de leur histoire d'amour, aurait joué un rôle essentiel durant cette période. Selon des proches, il refusait de quitter l'actrice trop longtemps. Il surveillait chacun de ses gestes avec une attention silencieuse,
comme s'ils craignaient qu'un instant d'inattention puisse tout faire basculer. Parfois, il suffisait d'un regard pour comprendre ce qu'ils ressentaient tous les deux. L'inquiétude, la peur, mais aussi cet étrange besoin de rester fort malgré tout. Car dans certaines familles, la douleur ne se crie pas. Elle se vit dans le silence. Elle se cache dans les petits gestes du quotidien. Une couverture replacée doucement sur les épaules. Une tasse de thé préparée sans un mot. Une main tenue un peu plus longtemps que d'habitude. Autour d'eux, les amis proches commençaient également à s'inquiéter sérieusement. Certains recevaient moins de réponses à leurs messages. D'autres remarquaient que l'actrice annulait discrètement plusieurs projets. Le monde du spectacle, pourtant habitué aux rumeurs, semblait cette fois marcher sur des œufs. Parce que tout le monde connaissait la fragilité physique que Mimi Mati avait affrontée toute sa vie. Depuis son enfance, son corps lui imposait des limites que beaucoup auraient considérées insupportables. Les douleurs articulaires, les difficultés de déplacement, les opérations répétées. Derrière le sourire public, il existait depuis toujours une souffrance permanente. Mais elle n'en parlait presque jamais. Ou alors avec humour, toujours avec humour, comme si elle avait décidé très jeune de ne jamais laisser la douleur devenir plus forte que sa joie de vivre. Cette philosophie avait inspiré des millions de personnes. Et pourtant, aujourd'hui, même cette incroyable force semblait vaciller. Selon certaines indiscrétions, les médecins auraient insisté sur la nécessité d'un repos immédiat et prolongé. Pour une femme qui avait passé sa vie entière à travailler, cette décision ressemblait presque à une condamnation morale. Le travail représentait bien plus qu'une carrière pour elle. C'était une manière de rester vivante. Une manière d'exister pleinement malgré les obstacles. Une manière de prouver au monde que rien n'était impossible. Alors, lorsque les tournages ont commencé à être suspendus ou reportés, quelque chose s'est brisé intérieurement. Des techniciens ayant travaillé avec elle auraient confié leurs émotions en apprenant la situation. Beaucoup parlèrent d'une femme généreuse, profondément respectueuse des équipes, toujours attentive aux autres malgré ses propres difficultés. Certains racontaient qu'elle connaissait les prénoms de tous les membres du plateau. D'autres se souvenaient de gestes simples mais bouleversants, un mot d'encouragement, une plaisanterie improvisée, une présence rassurante dans les moments de stress. Cette humanité rare expliquait l'attachement immense que le public ressentait pour elle. Mais désormais, la question devenait impossible à éviter. Allait-elle pouvoir continuer ? Dans l'intimité familiale, personne n'osait répondre franchement. Car parfois, le simple fait de prononcer une peur à voix haute la rend plus réelle encore. Les repas devenaient silencieux. Les conversations s'interrompèrent brutalement lorsqu'elle quittait la pièce. Chacun essayait de sourire pour protéger les autres. Mais les regards trahissaient la vérité. La tristesse s'installait lentement. Et puis il y avait ces moments particulièrement douloureux. Ceux où les médias commençaient à s'approcher dangereusement de la réalité. Des photographes attendaient parfois devant certains établissements médicaux. Des magazines People évoquaient une inquiétude grandissante. Sur les réseaux sociaux, les théories les plus alarmantes circulaient déjà. La famille vivait cela comme une violence supplémentaire. Car derrière les gros titres sensationnalistes se trouvait une femme épuisée, essayant simplement de préserver un peu de dignité dans une période extrêmement fragile. Selon plusieurs proches, Mimi Mati aurait très mal vécu cette intrusion médiatique. Non pas pour elle-même, mais pour ceux qu'elle aimait. Elle craignait surtout de voir sa famille souffrir sous le poids des rumeurs et de la curiosité publique. Toute sa vie, elle avait protégé les siens avec une discrétion remarquable. Contrairement à beaucoup de célébrités, elle exposait rarement son intimité. Son couple était resté loin des scandales. Sa vie privée demeurait préservée. Cette pudeur faisait partie intégrante de sa personnalité. Et aujourd'hui encore, malgré la douleur, elle voulait conserver cette dignité. Mais la vérité finit toujours par se rapprocher. Un soir, selon un témoignage proche de l'entourage familial, l'émotion aurait explosé dans la maison. Après une nouvelle consultation particulièrement difficile, plusieurs membres de la famille auraient craqué en larmes. Pas seulement à cause de la maladie, mais à cause de cette impression terrible de voir une femme si forte devenir soudain vulnérable. Pour beaucoup, Mimi Mati représentait presque une combattante invincible. La voir affaiblie paraissait irréelle. Cette nuit-là, les souvenirs seraient revenus avec violence. Les débuts compliqués, les humiliations du passé, les moments où personne ne croyait en elle. Les portes fermées, les moqueries, puis l'incroyable revanche, le succès, l'amour du public, les récompenses, les standing ovations. Tout cela défilait désormais dans les esprits comme un immense film mélancolique. Car lorsqu'une personne devient aussi importante dans la vie collective, son combat finit par toucher bien au-delà du cercle familial. Dans toute la France, les messages de soutien continuaient à se multiplier. Des anonymes écrivaient de longues lettres. Des fans partagèrent leurs souvenirs les plus précieux. Certains racontaient avoir grandi avec Joséphine, ange gardien. D'autres expliquaient que l'actrice leur avait donné la force d'accepter leurs différences.
Une mère témoignait que son enfant handicapé avait retrouvé confiance grâce à elle. Un homme disait avoir cessé de se sentir anormal après avoir vu les interviews de l'actrice. Ces messages bouleversaient profondément les proches de la comédienne. Parce qu'ils rappelaient une chose essentielle, son impact dépassait largement le monde du divertissement. Elle avait changé des vies. Et c'est peut-être cela qui rendait cette situation si douloureuse émotionnellement. Car perdre une artiste est une chose, mais voir souffrir une personne qui représente l'espoir en est une autre. Pendant ce temps, l'actrice continuait à lutter intérieurement. Certains jours semblaient meilleurs. Elle retrouvait un peu d'énergie, parlait davantage, esquissait quelques projets, puis la fatigue revenait brutalement, comme une vague impossible à arrêter. Les médecins auraient alors insisté sur l'importance du repos psychologique autant que physique. Le stress médiatique, l'angoisse et la pression émotionnelle risquaient d'aggraver la situation. Mais comment empêcher une femme aussi aimée d'être au centre de l'attention ? La France entière semblait retenir son souffle. Dans les studios de télévision, certains animateurs évoquaient discrètement leur inquiétude. Des artistes rendaient hommage à son courage. Même des personnalités rarement émotives publiquement parlaient avec admiration de sa résilience. Car tout le monde connaissait la vérité. Mimi Mati avait passé sa vie à se battre. Contre les douleurs, contre les préjugés, contre les limites physiques, contre le regard des autres. Et malgré tout cela, elle avait offert du rire au pays entier. C'est précisément pour cette raison que cette nouvelle période semblait si injuste. Comme si le destin s'acharnait contre une femme qui avait déjà tant traversé. Au cœur de cette tempête émotionnelle, la famille devait désormais prendre une décision extrêmement difficile. Fallait-il continuer à garder le silence ou préparer le public à une vérité qui risquait de bouleverser des millions de personnes ? La réponse allait changer beaucoup de choses. Et au fond d'eux, il s'avère déjà qu'après cette annonce, plus rien ne serait vraiment comme avant. Les semaines passaient, et malgré le silence officiel, l'inquiétude autour de Mimi Mati devenait impossible à ignorer. Les messages de soutien arrivaient désormais de toute la France. Des fans déposèrent des fleurs devant certains studios de télévision. D'anciens collègues évoquaient avec émotion une femme courageuse, lumineuse et profondément humaine. Dans l'intimité, la famille tentait toujours de rester soudée. Mais certains proches auraient finalement accepté une réalité douloureuse. La vie ne serait probablement plus jamais la même après ce terrible diagnostic. Les larmes, longtemps retenues, avaient fini par apparaître. Non seulement par peur de l'avenir, mais aussi parce qu'ils comprenaient à quel point Mimi Mati avait marqué le cœur des Français. Pourtant, même au milieu de cette période sombre, l'actrice aurait gardé une volonté intacte, celle de transmettre du courage. Selon plusieurs témoignages, elle répétait souvent à ses proches qu'il fallait continuer à sourire malgré les épreuves. Une philosophie qu'elle avait appliquée toute sa vie. Car derrière la célébrité, il y avait surtout une femme qui refusait d'abandonner l'espoir. Aujourd'hui encore, des millions de personnes continuent de revoir les épisodes de Joséphine, Ange gardien avec émotion. Non seulement pour le personnage, mais pour la femme exceptionnelle qui se cachait derrière ce sourire devenu inoubliable. Et peut-être est-ce cela le plus grand héritage de Mimi Mati. Avoir rappelé à des générations entières que la force ne se mesure pas à la taille d'un corps, mais à la grandeur d'un cœur. Merci d'avoir lu cet article. Si vous aimez les histoires émouvantes sur les célébrités, les analyses, les révélations et les grandes histoires humaines, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine publication.